Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Moi ça va bien. Putain, mais je me prends tout le temps les mains quand je dis Mais tu bonjour. fais ça. Alors je sais pas si tu me montres ou si quoi. Les amis, pour répondre à la première question, est-ce qu'on est en couple? Oui. Mais bien sûr. On s'aime depuis, Qui n'a pas deviné depuis encore le début. Petit focus, j'aime pas trop les gens qui font la moitié de leur phrase en anglais, tu sais, genre, Oui, surtout les oui, trucs ça un peu fait- entrepreneurs. Ouais, alors là, le mindset du focus, du ta Pourquoi grand-mère. Je pense qu'on comprend plus rien. tu sais. Ouais, ouais. Non, mais cette petite vidéo, les amis, a pour but de faire découvrir un petit peu déjà Sarah, parce qu'il y a beaucoup de gens qui la connaissent. Mais il y a aussi tout un environnement en termes de travail, en termes de discipline, en termes de profession autour de Sarah. Et au final, même moi, et donc en fait, c'est ça qui est cool, c'est que je vais en apprendre avec cette vidéo alors que je connais bien Sarah. Mais on ne sait pas aujourd'hui si elle est youtubeuse, Ouais, si elle est athlète, si elle est cascadeuse, c'est ça. si elle est doublure de cinéma. C'est un peu tout pareil là quand même. Voilà, est-ce qu'elle est sponsor de athlète sponsorisé? Ouais. Voilà, parce qu'au final, en fait, quand on détermine la profession de quelqu'un, je pense que c'est par rapport aux revenus. Donc quelqu'un qui a différents revenus, je pense que pour déterminer sa profession, on parle du plus gros revenu. Moi je pense. C'est-à-dire qu'en vrai, moi, je suis plus youtubeur en fait. Ouais. Vu que je Toi, gagne t'es, plus d'argent. Entrepreneur. Ouais, en vrai, mais en vrai c'est ça, si tu Ouais. gagnes, si tu pars du... Ouais, voilà. c'est ça. Donc en fait l'idée de cette petite vidéo c'était vous expliquer un petit peu le contexte autour de Sarah, le travail qu'elle fait et puis expliquer un petit peu, développer parce que c'est vrai que c'est pas courant. Les gens, je pense que la plupart des gens te considèrent comme stunteuse Ouais. et je pense qu'il y a un gros 50-50 avec youtubeuse. Oh, plus 75, 25, 25 pour YouTube. C'est-à-dire Ah que oui, d'accord. YouTube c'est ma petite partie. Ma grosse partie bah, c'est le côté sportif autour de la moto. D'accord. Vu que, Athlète. Ouais, voilà, athlète. Ce qui me fait vivre principalement, c'est ça, c'est de travailler avec des sponsors, ce qu'on appelle. Et, Donc t'es pas youtubeuse en vrai, t'es athlète. ouais, c'est ça. T'es plus athlète mais t'es quand même youtubeuse. Ouais, voilà, Ouais. c'est pour ça, estimez-vous heureux d'avoir des vidéos. Non, ça c'est sur la chaîne principale. Ici, Ici, on est sérieux. Ici on est sérieux. Ah oui, c'est vrai, j'ai C'est l'honneur vrai. d'être sur ta chaîne T'es la secondaire. première invitée Ah, de ma chaîne YouTube secondaire. Ah, Voilà, cool. je fume la chicha, d'ailleurs les gens vont beaucoup me critiquer. Allez, Et c'est pas bien, je fais l'apologie de quelque chose qui est très mauvais pour la santé. oui. J'arrive dans la campagne de la voisine, je vois pas quoi, les... C'était une petite introduction pour vous décrire ce que fait Sarah, parce que c'est vrai que moi j'ai connu Sarah donc, au Kawa Days en 2016, Oui. où on venait essayer toute la gamme 2016, et toi, c'était donc la première fois que tu étais sponsorisé réellement par une marque. Ouais, c'est ça, c'était la première année en tant que sportif professionnel, du coup, c'est-à-dire que je recevais assez de revenus par rapport à mon sport pour en vivre. Donc je pouvais faire de la moto tous les jours, c'était à partir de cette date-là vraiment. Donc on va en reparler après, mais c'est vrai que c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Non, ouais, c'est surtout dans le stunt, même dans la moto en général, C'est ceux qui font de difficile, la ouais. compète, ouais, c'est vrai que C'est un peu milieu, comme dans tous les milieux, j'ai l'impression comme le rap, comme YouTube, comme machin, c'est quand même pas facile de, entre guillemets si on peut dire, percer. Ouais, moi Et, encore plus les sports mécaniques, quoi, c'est un coût quand même, tu vois, faut acheter la moto, tout l'entretien et tout, donc c'est pas comme le tennis où t'as juste besoin de raquette, enfin si, c'est compliqué aussi. Je pense Ouais, que les ouais. milieux sont compliqués, tu vois. Est-ce que tu penses que le fait d'être une fille, ça a servi pour que tu sois mise en avant? Est-ce que c'était le côté, c'est une fille stunteuse? Ouais, c'est sûr. Bah, ça m'a aidé de ouf parce que il y en a pas beaucoup, quasi pas. En France, on se compte sur les doigts d'une main, dans le stand du moins. Et encore. Quand même. Ouais, quand même, ouais, il y en a. Moi j'en connaissais une Ouais. sur Instagram que je suivais, C'est vrai. qui avait entre guillemets qu'envie quoi. Ouais, bah avant, à l'époque, je parle ça il y a 10 ans, on était un peu plus. Ah ouais, Après, quand même. il y en a qui sont devenus mamans, enfin voilà, c'est Ouais, comme c'est- c'est compliqué d'en vivre, forcément Ah tu oui, fais c'est un c'est une travail à passion côté. qui est passée après quoi. Voilà. D'accord. Et ce qu'on peut dire pour parce que là on a expliqué un peu le contexte que tu étais donc stunteuse, youtubeuse parce que tu fais du contenu sur Instagram, TikTok, Snapchat, Oui. Léger, Pas beaucoup. j'essaie, ouais. YouTube, Facebook. Ouais, YouTube, Facebook, Insta. Et donc en fait TikTok. t'es devenue influenceuse, youtubeuse, tout ça par défaut en fait parce que c'est le stunt, t'as fait des Ouais. vidéos de stunt qui ont pété et c'est ça qui a fait que t'as été connue. Ouais, c'est Ou est-ce ça. que t'as été connue par la discipline le stunt? J'ai été plus connue par le stunt. Genre mes réseaux ça a explosé, surtout avec les vidéos de performance, tu vois. Voilà. C'est pas comme toi où vraiment t'influences vraiment les gens. Toi t'es vraiment influenceur aussi sur YouTube à la base.
Moi, Ouais, youtubeur, ouais. ouais, moi je sais pas si je peux me dire influenceuse parce que Bah, je sais pas, moi quand je dis influenceur, c'est pas genre un influence légende. Pour moi, quand je Oui. dis influenceur, c'est qu'on est connu sur les réseaux, quoi. oui, C'est comme ça que je le traduis, moi. Après, ouais, influenceur pour vendre des t-shirts boiseries, c'est pas mon délire, quoi. Ou vendre des. Tu vois, T'y arrives je quand suis même. influenceur, j'influe les gens à acheter des crèmes de jour. Non, Oui. c'est pas trop mon truc. oui, Mais après, tu peux influer les gens dans le bon sens pour essayer d'entreprendre. ouais. Essayer Enfin, voilà. de donner des conseils pour faire des choses. En tout cas, sur cette chaîne-là, c'est le but. Ouais. Mais donc, d'accord, donc t'étais plus connu dans le milieu qui est quand même une niche, le stunt. Ouais. Et après, donc t'as fait des vidéos de stunt, c'est pour ça que j'en viens à ça, parce que je sais que t'as 2 millions, presque 3 millions d'abonnés sur Facebook. J'ai passé 3 millions. Ah, t'as passé 3 millions. Ouais. Oh, incroyable quoi, 3 Ouais. millions d'abonnés sur Facebook. Et donc avec des vidéos qui ont fait 40-50 millions de vues. Ouais, il y en a, ouais, c'est abusé. Donc c'est une vidéo de temps en temps comme ça qui va buzzer. Et Instagram, c'est exactement pareil. Ma page Insta elle a explosé grâce à des vidéos, Ouais. des posts 500 comme ça. et quelques mille abonnés en 3 ans quoi. Ouais, à peu près, ouais. Parce que en fait on se tirait la bourre. Oui. On était au Et même niveau. d'un seul coup, moi j'avais genre peut-être 200 000 abonnés d'avance, je crois, ou 100 000. Ouais. Et d'un seul coup, pouf, Sarah me doublait parce qu'elle avait une vidéo qui faisait genre 10 millions d'un coup. Ouais, Je c'est disais, ça. mais comment tu fais? Je voulais comprendre moi. Je faisais pas Elle me exprès. disait, je sais pas, j'ai mis mais comme TikTok en fait. Des fois, tu mets un truc sur TikTok. La dernière fois, j'ai mis un truc sur TikTok. Moi, je faisais le gogol, paf, 1,5 million en 2 jours. Ouais, c'est Je ça. dis quoi? Tu vois? Ou genre, j'avais Babas qui me suivait, mais une vidéo toute pétée, quoi. Un truc vraiment. Mais grave. Et paf, 4 millions de vues. Mais c'est trop ça. Et des fois, je fais un truc bien fait, un beau trick, un beau machin, un beau bidule. Et C'est le tu flop. fais 73 000 vues. Ouais. Ouais, Et c'est déjà, ça. c'est pas trop mal. Ouais, mais grave. Des fois, enfin, il y a une expression qui dit qu'on est toujours à une vidéo près du buzz. Ouais. Tu sais jamais en fait Ouais. laquelle va exploser, Ouais. c'est un truc de fou. Ah oui, oui. Bah moi, ma vidéo qui a le plus marché de ma chaîne YouTube, qui doit faire 4 millions de vues, la gitanerie où je présente ma M3, cette vidéo-là, je l'ai tournée en 30 minutes. Avec ma mère vite fait, je savais pas ce que j'allais dire, on a vu la BM au milieu du champ, j'ai dit tiens je vais faire un truc sur la M3. Et après je l'ai montée en 30 minutes Trop et j'ai bien. dit non je peux pas mettre ça sur YouTube, elle est nulle, elle est bâclée et tout. Et c'est ma vidéo qui a le plus marché. C'est- Ça veut vraiment rien dire. Ouais, Ça veut vraiment rien dire. ouais, comme Bon après il y a plein de choses qui veulent dire des choses sur YouTube, ça j'en reviendrai. Et puis sur un sujet je pense que je ferai autour de YouTube, genre comment développer une communauté sur YouTube, comment développer la monétisation sur YouTube, comment faire voilà, avoir une audience qui te suit et qui est récurrente. Et enfin il y a plein de conseils que je pourrais donner par rapport à l'expérience que j'ai eue tout simplement. Mais en tout cas c'est vrai qu'il y a quand même des fois des choses à pas comprendre où on met une vidéo, on se dit ouais celle-là elle est pas ouf et pouf, elle explose. Ouais. Ou des fois, il y en a, tu te dis, oh là là, le taf de fou qu'on a fait. La vidéo, elle est incroyable, tu la mets et pas plus que ça, quoi. Ouais, c'est. Ouais, faut. Donc toi, Faut c'était... pas, faut pas s'attendre à quelque chose en fait. Quand Ouais. tu postes sur YouTube, ça peut autant trop bien marcher que rien. Ouais, c'est ouf. Tu sais jamais quoi. Donc toi, c'est vraiment, donc c'est venu un petit peu en même temps, Ouais. avec les vidéos, comme tu dis, où t'as amené vraiment un aspect visuel et technique qu'on marchait de ouf. Ouais, c'est ça. Ça fait même pas longtemps qu'on voit ma tête sur les réseaux en vrai. Parce qu'avant, j'étais toujours casqué. Les vidéos qu'on connaissait de moi, les photos, enfin, je te parle ça il y a 4-5 ans. Et il y a que là où ça pouvait m'arriver de mettre une photo de temps en temps où on voyait ma tête, Ah, mais limite, les gens. j'ai même pas vu cette époque-là, moi. Mais ouais, non, Pourtant, mais moi, avant, dès 2016, je suivais, ah ouais, on voyait pas ta tête, bah oui, du très coup. très peu, très très peu. Tu Oui, vois. toi, au départ, t'as C'était fait- pas des vidéos où. Ouais, t'as je fait me les fichais réseaux, de toi, au minutes. départ, t'as fait les réseaux en mode Moto. stunt. Ouais, stunt. D'accord. Parce que Ouais. c'est vrai qu'aujourd'hui, donc le contenu que tu proposes sur les réseaux sociaux, il a un peu changé dans le sens où aujourd'hui tu vas faire d'autres choses. Oui. Tu vas taper un délire en mini-moto, Oui, tu vas faire un vlog comme là, on Ouais. est ici, ensemble, on fait un truc. très naturel. Ouais. Et puis des fois d'autres thématiques qui n'ont rien à voir avec le stunt, Oui. mais tu as quand même ce fil rouge qui est le sport mécanique. Exactement. Voilà. Donc exactement. en gros, dans la rubrique YouTube, tu es toujours automoto. Oui, c'est Comme ça. moi. Comme Mais moi. des fois avec Charlotte on kifferait faire des vidéos de merde ou vraiment Ouais. un truc qui a rien à voir avec la moto, des trucs qui nous font kiffer aussi. Mais c'est ce que je me dis il y a 420 000 abonnés qui se sont abonnés pour une raison, c'est que Ouais. bah voilà, il y a de la moto, il y a des conneries. Ouais, mais les gens aiment bien des fois quand même avoir aussi Oui, je d'autres pense choses. C'est cool, mais faudrait au moins que j'arrive en moto dans le truc, tu vois, je sais pas, tu vois. Enfin, après, c'est moi, j'ai peut-être du mal à sortir de ça aussi. Ouais, c'est mais, vrai que t'es dans une niche où les gens ils t'ont suivi pour ça, mais c'est vrai que des fois ces gens-là, de temps en temps, si tu leur proposes un truc qui a rien à voir, tu vois si ça marche. Moi, comme j'ai Oui. essayé, j'ai essayé de faire des vidéos d'airsoft parce que ça fait partie de mes passions sur YouTube, et ça marche pas du tout quoi. Genre, il y a peut-être 20, 30 000, peut-être 50 000 personnes qui aiment l'airsoft, qui vont vraiment surkiffer la vidéo,
Mais il y en a 500 000 qui vont dire bah gros, nous on n'est pas là pour ça, tu Ouais, vois. bah, Donc c'est pour ça que je c'est fais vrai. plus de vidéos moi d'airsoft sur ma chaîne et ça me manque un peu, tu vois. Mais je vais pas faire une 3e chaîne airsoft non plus. Oui, grave. Mais ça va, j'ai mon Instagram Essentiel Ouais. Airsoft où on fait des belles prods, on fait des trucs sympas. Mais Faut c'est les vrai que insérer un petit peu dans. ouais, dans des intros, mais c'est ce que Ouais, je fais. voilà, c'est C'est ça. ce que je fais des petites intros des fois airsoft, etc. Airsoft subliminal. Mais c'est vrai que oui, c'est vrai qu'il y a quand même et c'est ça qui fait que les gens suivent et restent, c'est que bah, on se fie à leurs envies aussi. Oui. Donc ok par rapport à ça. Et la question que je pense que beaucoup de gens se posent, sachant que beaucoup savent aussi que tu as fait donc, des cascades en moto, tu as fait des doublures pour des films, Oui. tu en avais déjà parlé plusieurs fois sur YouTube, donc tu avais bien expliqué, même sur ta chaîne YouTube, tu en avais déjà parlé, donc c'est pour ça aussi Ouais, que un tu fais petit des peu, choses ouais. différentes sur ta chaîne C'est YouTube. ça, ouais. Et donc ce monde-là, il est hyper intéressant, on se demande, on se pose des questions. Parce que le truc que je vois moi, c'est que toi tu fais la doublure de quelqu'un, des fois on va te dire tiens faut faire un oui. Moi je l'ai fait une fois. C'est vrai, Ouais, pour un film pour un clip, Ah, trop bien. où on m'a dit donc tu dois avoir une fille sur tes genoux, tu dois faire un wheeling derrière un camion avec des spots de 100 watts dans la gueule, sans casque obligatoire, et Eh ben. pendant que tu es en wheeling à une main, tu dois boire un shot de truc de whisky et avec la meuf sur tes genoux et tu dois avoir un regard sensuel. J'ai dit non. Je Dans peux- la vraie vie, c'est pas possible. J'ai dit je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Je dis oui je veux bien faire un wheeling mais le reste je vais pas faire. Et donc des trucs ultra compliqués, je sais que t'en as déjà eu à faire. Donc faire des cascades de fou en moto, des fois sans casque, etc. Ouais. Comment ça se passe, comment c'est payé? Parce qu'en fait tu dois donner une valeur à ta vie ou tu dois... C'est ça. C'est presque ça d'ailleurs, mais attends mais je peux crever, combien faut me payer? Ouais, Donc, des fois, c'est exactement ça. Ouais. est-ce que c'est donc toute cette industrie du film qui est énorme, est-ce que c'est eux qui viennent vers toi? Est-ce que c'est toi qui postules en tant que cascadeuse? Et est-ce qu'il y a des barèmes de prix? Comment ça se passe? Ouais, alors oui, déjà il y a un barème, donc ça dépend des pays, on n'a pas tous le même barème. En France, on est à peu près à 500 € par jour pour un cascadeur expérimenté, même débutant en fait, c'est le même barème. En Angleterre, c'est un petit peu plus, c'est 600, 700 livres, Ah ouais, tu vois, donc je ça fait pensais un que petit peu c'était- plus je en pensais que euros, c'était je plus. crois. Ouais. Et aux États-Unis encore plus, parce que c'est encore des contrats à part qui fonctionnent avec les royalties. Donc plus le film il marche et plus ton salaire après il a des pourcentages, tu vois. Ah donc tu t'es payé une première fois et Ouais. après... Et après tous les ans tu touches des petites commissions. Mais non. Ouais, et c'est vraiment intéressant. Ouais. Des fois tu demandes rien d'un mois, tu as pris 1000 €, tu sais pas pourquoi. Excellent. Ouais. Mais faut être recensé aux États-Unis avec un contrat spécial. Ah oui d'accord, donc en fait c'est comme quelqu'un qui a fait une musique il y a 20 ans et là sa Ouais. sème, plus Ouais. ça passe... Bah c'est juste hein, parce que en vrai je pense que le cascadeur il a contribué au film aussi, donc je pense que c'est bien que tout le monde ait un petit peu sa part du truc. Enfin moi je trouve ça logique. C'est comme les vieilles vidéos où tu vois dans les vieilles vidéos sur YouTube, tu vois, elle t'a rapporté ce mois-ci 3 €. Oui grave. Moi des fois je vois des vidéos, je vois elle m'a rapporté 1,69 €, elle a 4 ans la vidéo. Ouais, c'est trop ça. D'accord, Ouais. et donc mais la plupart du temps, est-ce que c'est des cascades plutôt vraiment basiques ou est-ce que Ouais. c'est toujours des trucs spectaculaires comme on t'a souvent vu faire? Ouais non en fait cascadeur. Sauter c'est dans trop- l'eau Non c'est méga vaste, ça peut partir de juste marcher rapidement parce qu'il y a des acteurs ils voudront pas le faire. Ah donc toi t'as pas fait que de la moto? Moi principalement on m'appelle pour la moto en fait. Si tu veux, moi je suis pas cascadeuse en soi. En fait T'es je me considère pas cascadeuse. Doublure. En fait, je suis doublure, je suis cascadeuse moto, donc en gros, ils vont m'appeler que vraiment s'ils ont besoin d'une cascade en moto. Ils D'accord. vont pas m'appeler bah, voilà, pour marcher vite, pour courir, pour me battre, parce que je suis une quiche, mais pour courir et pour me battre. Donc ils vont vraiment m'appeler en dernier recours si ils ont D'accord. besoin de stunts techniques dans la vidéo, tu vois. C'est comme les roues arrière, il y a énormément de monde qui sait faire une roue arrière toute simple, accélérer, lever. Donc ils vont pas forcément nécessairement m'appeler pour ça. Mais s'il y a besoin de drift, ramasser un truc par terre, ils disent voilà, faut quelqu'un qui arrive tout qui a de suite, l'habitude, tu vois, ouais, voilà. ouais, quelqu'un qui soit opérationnel pour pas que ça mette 1000 ans. Voilà, c'est là qu'ils vont me passer un coup de fil et qu'ils vont m'appeler quoi. Donc D'accord. ça arrive pas souvent, hein, peut-être une fois, 2 fois dans l'année max. Là en ce moment c'est ça ton rythme toi, tu fais un ou deux films par an. Ouais, D'accord. maximum. Et je cours pas après, c'est-à-dire que je suis pas là à écrire des mails. Tu peux démarcher, envoyer des messages à des gars avec qui tu as déjà travaillé. Après, tu venais t'en parler tout à l'heure, genre comment pas un peu te mettre là-dedans, mais tu peux. Voilà. Toi c'est ton statut de stunteuse qui a fait que les gens sont venus vers toi. Ouais, bah c'est grâce au réseau quoi. Le fait que je fasse des vidéos, ça montre un peu mon savoir-faire, mon catalogue de figures qui sont possibles en vidéo. Donc les mecs c'est trop simple quoi, ils regardent une vidéo YouTube, ok elle peut faire ça, elle peut pas le faire. Et c'est comme ça qu'ils t'ont contacté quand t'as fait Ouais. James Bond, Avengers. Avengers, Ouais, et t'as fait un les autre deux. film?
Après j'ai fait Black Widow, Millennium, Ah ouais, Inferno, putain, des trucs de ouf. Et là, Batman, Batgirl. ah, Voilà. Batman, c'est un truc Ouais. ouf. Et donc là, États-Unis et tout. Non, pas forcément. La plupart du temps c'est à Londres les studios. En Ah ce ouais. moment le mieux c'est d'être à Londres. Ah ouais. Oui, Et donc, je veux il dire, te, le soleil à Londres. tu vas, tu vas là-bas et tout est, en fait, ils t'attendent là-bas et tu montes sur une moto que tu connais pas. Ouais, c'est complètement ça. Ça, eux, le mec, il va se dire, nous fait chier avec l'embrayage, mais Ouais, non, ça va. faut que tu t'adaptes en fait. Ouais, justement, c'est mon point fort, c'est d'être assez facile à travailler, tu vois, easy to work. C'est comme ça qu'ils me définissent, parce que justement, ils me filent une moto, et les gars, ils essayent quand même de faire l'effort de savoir si t'as besoin de changer les pneus, la pression un minimum. Et souvent, moi, je m'en bats un peu les couilles, j'arrive. Oui, parce que je vois quand même des fois que c'est quand même un truc, c'est pas juste un drift. La dernière fois, tu m'as envoyé une vidéo, elle était en wheeling derrière un camion avec un mec qui te lancer du feu. Il y avait un mec avec un lance-flamme et des lumières et tout, et il y avait Sarah en wheeling derrière le camion, à ras du camion, et le Dans mec le il feu. était en train de lancer un lance-flamme sur Sarah. T'avais un Avec casque? quel colo camion J'avais un casque pour l'entraînement, mais pour le shooting, j'ai pas eu le casque. Non. J'avais un masque en gel, c'était horrible. Pour prendre les flammes dans la gueule? Ouais, c'était Oh, horrible. Et la c'est un moto, truc de malade. faut se dire, les carénages ils ont fondu et tout, donc vraiment j'étais vraiment dans le feu, dans le truc quoi. C'était. Ah putain, C'était et bien. ça t'avais mis des trucs, on pourra prendre des rushs? Pas celui-là parce qu'il est pas sorti encore. Ah, il est pas Donc sorti. ça restera privé, mais vous pourrez le voir l'année prochaine, je pense. D'accord. On en reparlera. C'est quoi comme film? On peut pas dire. Bad Girl aussi, ouais. C'est Bad Girl, Ouais, d'accord, un bah, truc de ouf. On a spoilé un peu la scène. Oh, putain. Mais en gros, ouais, c'était n'importe quoi. Et c'est pareil, tu vois, les gars, ils t'appellent à la base pour un wheeling, comme ton clip. Et j'arrive sur place et c'est pas du tout un wheeling, c'est un wheeling collé la gueule à un camion avec un mec qui me jette du feu, sans casque, en pleine nuit, quand il pleut. Oh Et dans une rue, tu vois, tu non vois mais pas le sur- truc impossible Ouais, quoi. Mais non mais grave. Et alors genre une cascade comme ça, je sais pas si tu peux en parler, mais en termes de tarifs, c'est une journée de tournage? c'est plusieurs jours. Ah, c'est plusieurs Ouais, jours c'est pour plusieurs. filmer la scène. Ouais, il y a de la préparation, c'est-à-dire que dans la scène, dans le film, il va passer par telle rue, machin, le camion. Donc je sais pas exactement, moi je suis prête tous les jours. On va dire, je vais être prête tous les jours pendant une semaine. Et donc peut-être sur la semaine, ils vont dire ok, ta scène on la fera le vendredi, mais au cas où, Faut que tu X sois là 2 raisons, jours avant, 2 jours après. La meuf qui est tombée sur le camion, elle s'est blessée, hop, du coup ma scène elle est avancée, il faut que je sois prête au cas où. En fait. Donc t'es quand même payé une semaine. Je suis payée une semaine, ouais. Voilà, donc admettons que ce soit comme tu disais à Londres 600 € par jour, t'es Ouais. payé 600 x 7. Ouais, voilà. D'accord. Plus et- tes primes si tu fais des cascades difficiles. Souvent, plus c'est difficile, plus c'est payé. Et après, voilà. D'accord. Tu peux négocier comme j'ai fait là. Ouais, voilà, tu négocies aussi. Ouais. Tu dis ouais non là moi c'est chaud, là Ouais. vous me rajoutez des trucs. En principe, ça se fait pas trop de négocier parce que déjà, souvent tu t'estimes assez heureux d'avoir été choisi pour faire cette cascade parce que moi, ils sont pas trop le choix de me choisir moi, mais par exemple, un mec qui va faire une chute, qui va se défenestrer d'un truc, il y a plein de gars qui vont vouloir le faire, tu vois. Ouais, ça se négocie pas trop. Ouais. Parce que, mais toi, tu as quand même cette possibilité dans le sens où il n'y a pas beaucoup de meufs. Parce que j'imagine un mec qui fait 100 kg, qui est stunter, il peut pas se mettre dans Oui, c'est la plus- doublure d'une meuf. Ouais, c'est plus compliqué, ouais. C'est plus compliqué. D'accord. Après, ouais, comme je te dis, il y a des mecs, ils vont se jeter d'une fenêtre, ils vont atterrir sur un airbag. Enfin, c'est trop cool à faire, mais il y a un petit risque quand même, faut savoir le faire. Mais il y a plein de gars qui savent le faire. Donc, s'ils disent, vas-y, on te donne 2000 € pour faire cette cascade, et ils vont tous se battre pour la faire, tu vois. Parce Je pensais que c'est moi, d'après ce que j'avais compris, je pensais que c'était mieux payé que ça. Ouais, bah. Mais c'est bien payé quand même, tu me dis c'est pour la discipline. quelqu'un qui travaille, ouais, c'est bien payé quoi. Si t'as fait ta semaine de travail plus une prime, t'as moyen de t'en sortir pour 5000, 10 000 € la semaine, enfin c'est cool quand même. Ah ouais, pour non mais quelqu'un grave. Et donc, normal, mais enfin, c'est évidemment, c'est défrayé d'aller là-bas les Oui, hôtels et bien tout. sûr, ah oui, Ouais, bien voilà. sûr, tout ça, bien sûr, c'est net. Hein, c'est Ouais, voilà, c'est ouais, net. voilà. Ouais, d'accord, ok. Voilà. D'accord. Et du coup, moi pour la cascade, il m'avait même pas proposé en fait. C'est moi qui suis allé, qui ai dit bah là, je veux une très grosse somme. J'ai demandé parce que c'était trop risqué. Il y avait vraiment un risque pour ma santé de me blesser et surtout j'étais encore en convalescence. Je venais de me faire opérer des ligaments croisés. Oh, Donc à la base ils m'ont appelé juste pour un wheeling, il n'y avait pas de souci, mais là il y avait un souci parce que si je me rétame, c'était ma carrière derrière, mes vidéos. alors moi et pour tout, tu vois. info, quand j'ai fait mon wheeling avec la meuf sur mes genoux où je devais boire à une main en buvant ça de nuit On avec t'a la donné un lumière, t-shirt. j'ai eu 300 €. Ah, c'est bien déjà. Mais putain. moi à l'époque je m'étais dit ouais j'ai eu 300 balles. Ah, c'est bien parce que les clips c'est compliqué, souvent ils ont des petits budgets. Ah, ça, ouais. Franchement c'est cool. Et hein. la vidéo elle est pas mal, hein, on vous la mettra d'ailleurs. Donc du coup toi aujourd'hui, donc tu nous as expliqué un petit peu les cascades autour du film, etc. Comment tu gagnes ta vie toi aujourd'hui? Tu gagnes ta vie alors avec YouTube, Un petit peu avec YouTube. t'as ta marque de vêtements, J'ai ma marque de vêtements, donc un petit peu avec ma marque de vêtements. Stan.
un petit peu à faire des spectacles de stunt, Ça, voilà, il y a ça aussi, ouais. comme la boutique éphémère qu'on avait fait, où Voilà. tu m'as payé une blinde. Exactement, voilà, exactement. c'est pour Donc, ça mais ça, tu le fais aussi. ouais, je C'est-à-dire le que des fais, fois, ouais. on t'appelle pour, je sais pas moi, un magasin de moto qui fait ses portes ouvertes. Ouais, Et, ou un salon, ou un salon de la salon, moto, n'importe. Salon de la moto, par exemple, il t'appelle et tu fais un show de stunt et ça Ouais. divertit tous les gens qui sont là. Ouais, voilà. Donc ça, c'est Et là, une t'es payé à la prestation. Ouais, exactement. D'accord. Prestation. Un sur show de moto. 30 minutes, machin, par exemple, t'es payé pour les 30 minutes de show. Ouais, exactement. D'accord. Voilà, donc il y a ça. Beaucoup de sponsors, donc D'accord. les casques, les vêtements. Donc des marques, tu portes leurs marques et eux derrière pour être affiliés à toi. Ouais, Et, ok. c'est ça. Je promouvois, je mets en avant leur marque, je porte les vêtements, les trucs. Et puis eux, en échange, ils sont contents, ils ont de la pub comme ça. Et moi, ça m'arrange. Ouais, voilà. C'est cool. Donc aujourd'hui, t'as ça, donc ouais, ça fait quand même plein de trucs. Ouais, Et donc le principal, tu dis, c'est encore le stunt parce que du stunt débouche, comme tu dis, bah, la prise de sponsor, oui, les événements sur lesquels tu fais des prestations, Oui. et puis les doublures films, etc. Donc c'est vraiment le côté athlète aujourd'hui Ouais, c'est qui te ça. définit plus. ouais, grave. En fait, YouTube, c'est une partie de tes revenus, mais c'est peu comparé au reste. Et, ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis, bah, sans le reste, j'aurais pas YouTube non plus, vu que bah, principalement on utilise bah, voilà, ce que je sais faire en moto, mes conneries. Enfin, si je savais plus faire de stunt, je sais Oui, pas puis c'est vraiment parti si de là. il y aura encore un intérêt. Ouais, voilà, Ouais, c'est ça. parti de là, d'accord. C'est ça. Et donc en fait, ouais, ça fait. En fait, c'est un peu comme mon truc à moi, quoi. T'es parti d'un. Moi, en fait, c'est pas d'un sport. Moi, c'est parti d'un délire, la rigolade, Ouais. ce que je fais de ma vie. En fait, c'est ce que tu faisais de ta vie aussi, de la moto. Ouais, c'est ça. Moi, ce que je faisais de ma vie, c'était de bricoler des voitures, faire des trucs humoristiques. Puis après, c'est devenu YouTube, etc. C'est construit autour de notre passion, quoi. Ouais, voilà, Vraiment, c'est ça, ouais. Différemment, mais un peu pareil, ouais, Voilà. grave. Voilà, sauf que la différence, c'est que moi, j'ai plus fait quelque chose de sédentaire dans le sens où, avec un QG, où on s'occupe du montage, des vêtements, etc. Alors que toi, tu as plutôt automatisé la chose Ouais. pour que tu sois plutôt vite dégagé pour aller à droite à gauche, faire des tournages, faire ce que tu fais Ouais, souvent, c'est quoi. ça. Bah, disons que On moi. te voit jamais au même endroit. Ouais, c'est ça. Bah aussi moi ça marche mieux si je roule en fait vraiment. Dès que je dois faire un truc où je roule pas, bah tu vois m'occuper des vêtements, pas que je galère un peu plus, mais c'est vrai que c'est pas Ça te ce bloque. que je fais Ça te bloque. à la base, ouais. C'est pas que j'ai du mal, mais je kiffe moins quoi. Ouais, et là, Vraiment, tu vas de spot en spot. Ouais, voilà, alors que bah, faire des films, travailler pour telle marque, bah, le but c'est que je roule, que je mette du gaz, donc bah, c'est cool. Voilà. Ouais, c'est ça qui est bien, le fait que tu puisses aller à droite à gauche, ça te donne cette liberté. Ouais, Mais qui fait partie aussi de tout ce que tu fais, parce que comme tu dis, sans ça tu pourrais pas rouler, sans pas aller de spot en spot, etc. oui, Ok. voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va s'occuper d'expédier la marque de vêtements. Bah oui, bientôt. voilà, Ouais, ça c'est va pour être ça que oui, Bah voilà. tant qu'à faire, en fait, c'est l'idée. Mais oui, Vu voilà, que de nous, déléguer cette partie, bah ouais. pas que j'aime pas, mais je suis moins doué là-dedans, Bah juste c'est un Bah vrai puis vu que travail nous on et a tout. on a toute l'infrastructure, on a le stockage, on a le service d'expédition, Ouais, on a le service de gestion du site, on a tout sur place, donc faire un coin pour Je Sarah, délègue. c'était aussi bien. oui, Et puis nous, vu qu'on le fait aussi avec d'autres gens, bah, ça nous permet de passer ça dans le volume sans que toi tu gagnes 1 centime par t-shirt. ouais, c'est ouf, Voilà. c'est Parce bien. que ça se fait, ça s'automatise en fait. Il y a beaucoup de youtubeurs qui le font aujourd'hui, qui ne s'occupent pas de l'expédition de leur marque de vêtements ou de leur marque d'autre chose, hein. Et tout est automatisé par une société de gestion qui stocke, envoie, gère le site, gère les stocks, gère les commandes clients, le SAV, etc. Mais du coup, la personne concernée, donc le youtubeur ou la personne qui met en avant ces produits-là, ne perçoit que des royalties, donc Ah que une petite partie générée. Ah oui, d'accord. Et du coup, tu vois, c'est comme si toi tu nous refourguais le bébé et qu'on te disait, bah voilà, tu y as gagné 2 balles par t-shirt, donc Ouais. faut en vendre beaucoup pour gagner de l'argent. Ouais, ouais. Là, c'est différent parce que nous on automatise, on prend une presta et toi tu prends tout le reste. Donc c'est ça l'avantage. cool. Toi ça a commencé quand t'as commencé à faire du stunt, t'avais quel âge? J'ai commencé, j'avais 13 ans, en quad d'abord, et après... J'ai vu une vidéo sur ta chaîne YouTube justement où tu regardes tes premières vidéos. Oui. On te voit en quad. Oui, c'était le quad de mon père, c'était pas le mien, et après 15-16 ans, bah, j'ai acheté une 125, et là, à fond stunt du coup. Donc j'ai mis
voilà, j'ai mis des vidéos à partir de là, mais c'était. C'est quand t'avais 23 ans, d'après ce que j'ai compris, moi, que ça a commencé à marcher et que t'as pu en vivre. Ouais, 20 ans. Bah, 20 ans, je commençais à buzzer sur les réseaux, tu vois, mais que vraiment, ouais, j'ai pu tout arrêter et faire que du stunt, ouais, 22, 23 ans. D'accord. Et c'est là après que c'est aussi venu le moment où les films, les productions de films t'ont appelé. Ouais, c'est ça. J'avais 20 ans le premier. D'accord. Donc, Avengers. Là, ils t'appellent. Ouais, ils ont appelé mes parents, carrément. Je sais pas comment ils ont trouvé le numéro de mes parents alors que ça partait d'une vidéo YouTube. Ils ont dû faire des recherches sur mon nom et tout, je sais pas. Et du coup, ma mère elle me donne le téléphone, elle me dit ça parle anglais, je crois, c'est pour toi. Et je réponds, avec mon niveau d'anglais très médiocre à l'époque. J'ai compris que voilà, c'était pour Avengers 2, ils avaient besoin d'une cascadeuse moto, fallait que j'aille à Londres, genre là, dans les jours qui suivaient. Ah oui, d'accord, oui, ça m'étonne pas que ce soit comme ça. Ouais, voilà, tu vois. Bon, vous êtes dispo? Oui, bah demain. C'est ça, fallait tout laisser tomber. Et puis j'y suis allée, j'ai pas trop réfléchi quoi. Et ça t'a ouvert d'autres portes après? Ouais, c'est vraiment parti de là. Bah, si tu veux. Le premier film, c'était Avengers 2, donc c'est pas le petit truc. Donc, ouais, bravo. Ouais, puis à ce moment-là, voir des femmes en moto qui font du stunt, c'était pas non plus. On en voit, mais beaucoup doublé par des hommes, donc là, c'était un peu une exclue d'avoir enfin une doubleuse qui fait les cascades, une féminine, tout ça. Donc, ouais, ça m'a boosté direct. J'ai enchaîné après. D'accord, ouais, c'est comme ça que t'as enchaîné, d'accord. Donc là, ouais, ça fait quand même. On va dire au moins 6-7 ans que tu fais que ça. Ouais. C'est ouf. Ouais. Et elles sont rythmées comment tes journées d'entrepreneuse? Parce qu'en fait t'es une entrepreneuse, t'es athlète, ouais, t'entreprends plein de choses. Ouais. Mais du coup elles sont rythmées comment tes journées? Parce que moi je sais ce que c'est de faire plein de choses. Mais toi tu as une boutique de vêtements à gérer, oui. T'as du contenu à débiter. Sauf que toi, t'en mets sur Facebook, t'en mets sur YouTube, t'en mets sur TikTok, t'en mets sur Snapchat, t'en mets sur Instagram. Oui. Même si t'en mets un peu moins sur Snap, t'en mets quand même sur tous les autres, et beaucoup. Oui. Comment elles sont rythmées tes journées pour gérer tout ça? Plus, bon, alors je sais que ce qui doit pas être trop chronophage pour toi, c'est les prestations, parce qu'une prestation, tu sais que t'as telle date, ce jour-là tu y vas, et ça te prend une journée en général, j'imagine, c'est comme ça. Mais tout le reste, tu fais comment? Parce que je sais que quand on se voit déjà, d'un seul coup tu pars, faut que tu ailles faire un réel. Ouais, c'est ça. Après tu vas faire 2-3 stories sur quelque chose, après tu sors la caméra, ça vlog. Ouais, donc elles sont rythmées. La journée classique, c'est quoi la journée classique de Sarah? La journée parfaite, si j'arrive à me lever le matin, c'est de faire un peu de sport, tu vois. Elle lève plus la moto que le matin. Oui, grave. Mais franchement, j'essaie d'avoir un rythme, tu vois, de travail. C'est pas évident parce que c'est pareil, tu sais bien quand tu fais YouTube, tu peux faire un montage jusqu'à pas d'heure, des fois tu regardes l'heure, il est 3h, tu te dis what? Et ce qu'il faut c'est que je fasse du sport, donc j'essaie de faire du sport régulièrement. Comme oui, donc en fait toi t'as cette contrainte aussi que la condition physique, tous les jours, je dois tu te laisses aller une semaine, t'es moins forte en moto. Ouais, c'est ça, complètement l'endurance, et je dois au moins essayer de rouler tous les jours, donc voilà, faut que je garde le rythme, que j'essaie de trouver des nouveaux tricks, des trucs, parce que c'est l'essence de mon réseau, c'est ça qui fait que ça fait vivre tout ce que tu fais. Voilà, d'envoyer des trucs de ouf et tout. Donc une journée classique, il y a du roulage dedans. Voilà, obligé, ouais. Sauf s'il y a des jours où vraiment je suis crevé, je le sens pas, je vais me prendre une journée de repos, mais je les définis pas en fait mes jours. Et puis la journée de repos, ça va être plutôt du montage, préparation d'autres choses, voilà, etc. Si vraiment il y a un temps pourri, j'attends qu'il y ait vraiment un truc qui m'empêche de rouler pour pas y aller quoi. Sinon, si je peux aller rouler, je vais rouler. Et puis voilà. Et entre tout ça, il y a faire les vidéos, faire les réseaux et. Ouais, donc la journée classique, c'est ça va rouler, s'entraîner. Ouais. Et donc quand tu fais du sport, genre à la salle de sport et trucs comme ça, quelques snaps, quelques vidéos. Oui. Et puis quand tu vas rouler, t'en profites pour faire des réels, faire du contenu sur les réseaux. C'est ça. Donc en fait, c'est top. Ouais, et c'est un métier, vraiment. Ça remplit mes journées et ça remplit un code à l'URSSAF, métier maintenant. Oui, et j'ai pas vraiment de jours de repos, c'est ce que je dis. Les jours de repos, ça va être la météo qui va la définir. C'est trop bien, mais oui, mais de toute façon, quand tu te lèves le matin en kiffant ce que tu fais, t'as pas de jour de repos. Ouais, un jour de repos, c'est un jour de punition. Ouais, c'est trop ça. Des fois, on va se faire une petite journée avec Charlotte ou. Ouais, tranquille, ouais. Voilà, mais c'est franchement. Journée détente. Ouais. D'accord. Voilà. Merci, c'était très intéressant. Ouais, j'ai une dernière anecdote. Oui. C'est que l'avant-dernier film que j'ai fait, c'était Batman. Ouais. Vous avez vu Batman? Ceux qui n'ont pas vu Batman, c'est pas grave. Mais ça dépend. Est-ce que tu continues tous les ans de prendre de l'argent grâce à Batman? Non. Bon, n'allez pas forcément le voir. Je sais pas, il passe plus là.
Et je suis arrivée le premier jour à l'entraînement moto et du coup je découvre les motos du film et tout. Et il y avait des gars sur le bord, tu vois, enfin t'as les gars qui ramènent les motos, les trucs, et je parle à un gars, je lui demande, je sais plus, on parle de la moto et tout, il dit ah bah je sais pas, j'ai même pas le permis, qui dit, je sais pas, il dit ça comme ça. Et je me dis c'est chelou, je parle avec le gars. Et je réalise après qu'en fait c'était Robert Pattinson, le gars. Et je l'avais pas reconnu du tout. Et, j'ai découvert après qu'en fait il était là pour essayer sa moto et qu'il avait pas le permis moto. Voilà. Mais non. Voilà. Batman n'a pas le permis moto. Mais non. Et ouais. Et lui, il était là comme ça, il s'en tapait. Ouais, il était cool, il s'en foutait. Il dit tiens putain la meuf, elle me parle comme ça, elle s'en bat les couilles quoi. Ouais, bah là au moins c'est sûr que lui il s'est dit il n'y a pas plus naturel. Ouais grave. Putain. Oh, voilà. Ok, bah excellent. Petite anecdote de fin. Ouais, ça va. En tout cas, si vous avez envie de connaître d'autres choses, il y a pas mal de vidéos sur sa chaîne à Sarah, sa chaîne YouTube et puis Facebook du coup. Oui. C'est pas le même contenu que tu proposes sur les deux? Non, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait le même contenu. C'est Vous pouvez aller checker les deux. masterisé Facebook, tu vois. Tu Ouais. sais ce que c'est. Ouais, d'accord. Ok. Donc c'est pas du contenu complètement différent. Ouais, Le principal, c'est se YouTube. retrouve, ouais, le principal c'est YouTube quand même. YouTube, Insta. Donc si vous voulez aller voir les amis, Insta elle va plus faire du lifestyle et proposer Voilà. des tricks en moto, des réels, des photos, etc. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur sa chaîne YouTube, elle a fait des sujets sur de la mécanique, la préparation de ses motos. Oui, je parle un peu de tout ce qui me concerne. Voilà, le vlog, et puis tu fais aussi des fois des espèces de petits checks où tu te poses et tu parles des films. Ouais, ça m'arrive, ouais. Bah surtout, c'est pas bien pour moi. Enfin, je suis blessée souvent quand je fais ça. Du coup, je suis chez moi, je peux pas bouger, donc je parle des films, je suis posée devant mon ordi. Donc il y a pas mal de petites anecdotes et de choses à savoir aussi sur sa chaîne YouTube. Je retrace tout et c'est grave intéressant quoi. Même moi, je retrouve des souvenirs, des trucs, donc c'est bien quoi. Excellent. Des trucs que j'avais pas posté avant du coup. Ouais. Vu que tu peux Ouais, mais mettre, c'est sympa, ça plaît aux gens aussi d'avoir un peu le back-office du truc. Ouais, grave. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Donc comme je disais, si vous voulez en savoir plus sur Sarah, n'hésitez pas à aller la rejoindre sur ses réseaux, on va tout mettre dans la description. Oui. N'oubliez pas de vous abonner à cette petite chaîne YouTube, c'est très important, on est bientôt 1 million. Bon, j'exagère un peu, je pense qu'il en manque quand même 850 000, mais en tout cas c'est déjà beaucoup. Donc merci. Et puis pour les prochains sujets, on reviendra sur des petits focus sur des sujets. Voilà, je suis pressé de faire des YouTube pour les nuls, parler de crypto-monnaie, parler de bourse, parler de financement. On va demander l'avis de tes abonnés. J'ai déjà demandé l'avis de mes abonnés, figure-toi. Peut-être qu'ils veulent inviter quelqu'un en particulier à ma place. Ils ont alors ils ont répondu à 2-3 questions que j'avais posées. Donc il y a une question qui était revenue. Je vais faire un focus là-dessus sur mes investissements immobiliers, que ce soit locatif, perso, pro. Il y a plein de choses à savoir et il y a un truc qui me surprend énormément, c'est la différence entre la location de bâtiments professionnels et de maisons. Et il y a vraiment un truc de ouf là-dessus que j'ai l'impression que je suis le seul à me rendre compte. Je vais faire un sujet là-dessus sur cette chaîne YouTube. Et puis je compte faire des petits focus comme ça avec des gens qui m'entourent uniquement. Et puis aussi pourquoi pas découvrir de nouvelles personnes, mais le but aujourd'hui c'est plutôt de découvrir les gens que je connais bien. Donc genre il y a un sujet hyper intéressant je pense à faire avec Médéric. Est-ce qu'on pourra savoir comment est-ce qu'il est passé de Médéric à Médérich? Et Médéric à Médéric, oui tout à fait. Voilà. Tout à fait, ça va être ça le but. Mais je pense qu'il y a plein de choses à savoir aussi avec Médéric, donc là on va sortir un peu du contexte cascadeuse et stunt, mais ça va être purement entrepreneur et développement de société, et ça, je pense que ça va être également intéressant. Et puis après je reviendrai sur des vidéos tout seul aussi, donc comme je vous disais sur les investissements immobiliers, sur la diversification financière, etc. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important si vous voulez voir la suite. Et Sarah, je vous remercie infiniment pour ce temps accordé à forte valeur ajoutée. Grand plaisir pour moi. Allez, salut. On n'a pas dit si on était en couple. Bah comme d'hab quoi. Ah ouais. Ça, on va fêter nos. Vous le savez déjà. Vous le savez déjà. Allez, salut. J'espère que vous avez aimé ce petit focus autour de Sarah Lesito. J'aimerais bien traiter d'autres sujets plutôt que de parler simplement de la carrière de quelqu'un ou de ce que quelqu'un fait. C'est prévu aussi. Il y a plein de vidéos qui sont prévues et qui arrivent, mais ça va arriver comme ça à peu près une fois par semaine. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, c'est hyper important pour qu'on puisse développer cette petite chaîne YouTube, faire des nouveaux projets, des nouvelles choses. Et franchement, j'ai des idées de malade, donc j'espère que ça va vous faire kiffer en tout cas. À bientôt et puis n'oubliez pas d'être ambitieux, très important. Je suis pas là en train de dire moi j'ai la vie que je voulais, je suis content, le camion que je voulais, la voiture, le machin. Mais à un moment donné, il faut peut-être aussi s'arracher les couilles pour avoir la vie qu'on veut, les gars. Tu vois ?
C'est facile de vouloir être millionnaire en se levant à 14h et puis en attendant le RSA, tu vois.